Bienvenue dans Écho, épisode 23. Le voyage. C'est le chapitre 8 du livre d'Esdras qui va faire écho en nous aujourd'hui. Esdras, chapitre 8. Le début de ce chapitre est consacré à la liste des chefs de famille revenus avec Esdras. Nous rappelons que nous nous situons dans le deuxième retour à Jérusalem. Le premier ayant été fait sous la direction de Zorobabel et Josué, en vue de la reconstruction du temple. Le temple étant reconstruit, il y a un deuxième retour à Jérusalem, dirigé par Esdras. Verset 1. Voici avec leur généalogie les chefs de famille qui sont montés de Babylone avec moi sous le règne du roi Artaxercès. Rappelons que Artaxercès est chronologiquement le quatrième roi cité dans le livre d'Esdras. Le premier étant Cyrus le Perse, appelé Darius le Mède dans le livre de Daniel. Le second étant Darius. Le troisième étant Assuérus ou Xerxès du livre d'Esther. Et le dernier Artaxercès. Parmi les descendants de Phiné, Gershom. Parmi les descendants d'Ithmar, Daniel. Parmi les descendants de David, Hattush, un des fils de Shekania. Parmi les descendants de Paréosh, Zacharie, avec lui 150 hommes enregistrés. Parmi les descendants de Patchat Moab, Eljoénaï, fils de Zérakia, et avec lui 200 hommes. Parmi les descendants de Shekania, le fils de Jécaziel, avec lui 300 hommes. Parmi les descendants d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes. Parmi les descendants d'Élam, Ésaïe, fils d'Atalia, avec lui 70 hommes. Parmi les descendants de Shephatia, Zabadia, fils de Michaël, et avec lui 80 hommes. Parmi les descendants de Joab, Abdias, fils de Jéhiel, avec lui 218 hommes. Parmi les descendants de Shélomith, fils de Josiphia, avec lui 160 hommes. Parmi les descendants de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, avec lui 28 hommes. Parmi les descendants d'Azgad, Jochanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 hommes. Parmi les descendants d'Adonikam, les plus jeunes dont voici les noms, Éliphélet, Jéhiel, Shemaéja, et avec eux 60 hommes. Parmi les descendants de Bigvaï, Utaï et Zabud, et avec eux 70 hommes. On remarquera que certains des noms cités ici sont les mêmes que ceux cités lors du premier retour à Jérusalem. Par exemple, Paroesh, Patchat Moab, Bigvaï et d'autres. Ce n'est pas étonnant puisque les Juifs accordent une grande importance à leur généalogie. Pour un Juif, ces généalogies ont vraiment du sens. Dire que telle personne est le descendant de Paréosh, de Patchat Moab, prend un sens qui peut échapper aux lecteurs contemporains. Mais comme souvent, Esdras souhaite inscrire dans l'histoire généalogique d'Israël son récit. À partir du verset 15, nous avons une section qui explique comment Esdras s'est organisé avec les chefs du peuple d'Israël pour le retour à Jérusalem. Je les ai rassemblés près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous avons campé là durant 3 jours. J'ai passé en revue le peuple et les prêtres sans y trouver un seul lévite. C'est un problème pour Esdras qu'il n'y ait pas de lévite. Il est envoyé par Dieu avec le soutien d'Artaxercès pour s'occuper à la fois de la justice au milieu de son peuple, mais surtout de gérer les affaires du temple de Dieu à Jérusalem. Sans lévite, c'est impossible. Au verset 16, « Alors j'ai fait appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaéja, Elnathan, Jarib, Elnathan », peut-être une erreur de copie ici, puisqu'Elnathan figure 2 fois, à moins que ce soit 2 Elnathan différents, ce qui n'est pas non plus à exclure. Nathan, Zacharie, Meshulam, ainsi que les hommes intelligents qu'étaient Jojarib et Elnathan. Tiens, un 3e Elnathan. Comme nous l'avions dit dans un chapitre précédent, le fait que figure 3 fois le nom Elnathan, que 3 personnes aient le même prénom au même moment dans l'histoire, au même endroit, avec les mêmes fonctions, ce qui n'est pas exclu, eh bien il faut peut-être imaginer une erreur de copie. Rappelons-le, ce n'est pas parce qu'il peut y avoir une erreur de copie ou une erreur de traduction qu'il faut dire que toute la Bible est fausse et que son message global en est complètement réduit à néant. Si erreur de copie ou de tradition il y a, elles sont marginales par rapport au texte et n'en changent pas le sens global.
Rappelons juste pour le plaisir, la Bible que nous avons aujourd'hui n'est pas une traduction de traduction de traduction de traduction. Jusqu'à nous, elle est traduite des manuscrits originaux. Et rappelons que les manuscrits originaux ont une grande ressemblance les uns avec les autres. Il n'y a pas des centaines et des centaines d'erreurs de copie, mais seulement quelques-unes recensées. Et rappelons que le Nouveau Testament est le livre antique le plus retrouvé en termes de quantité et qu'il y a très peu de différence entre les manuscrits ou les fragments de manuscrits retrouvés, ce qui suggère une très haute fiabilité du texte. Et le sens global de la Bible, d'une humanité pécheresse qui, à cause de son péché, s'est éloignée de Dieu, et d'un Dieu qui, malgré tout, nous aime et nous fait compassion en s'incarnant en Jésus-Christ pour vivre une vie parfaite, guérir les cœurs brisés, pardonner les péchés de nos cœurs repentants pour nous réconcilier avec Dieu aujourd'hui et pour l'éternité, eh bien ce message-là n'est absolument pas entaché de possibles erreurs de copie minimes telles que la triple citation d'El Nathan dans les chefs qu'a fait appeler Esdras. Cette parenthèse étant terminée, reprenons au verset 17. « Je les ai envoyés vers Iddo, le chef de la localité de Cassifia, et leur ai indiqué avec précision ce qu'il devait dire à Iddo et à ses frères, les serviteurs du temple qui se trouvaient à Cassifia, afin qu'ils nous amènent des assistants pour la maison de notre Dieu. » En faisant ça, Esdras, avant son retour à Jérusalem, s'assure qu'il aura les moyens pour accomplir sa mission. Il n'est pas la tête dans les nuages à dire « Dieu m'envoie, allons-y et on verra bien ce qui se passe ». Non, il connaît la mission que Dieu lui a donnée. Et il s'assure d'avoir les moyens de l'accomplir. Il regarde le peuple, il n'y a pas de Lévites. Je ne peux pas accomplir ma mission comme ça. Allez chercher des Lévites dans cette localité puisqu'il y en a. Imaginez qu'Esdras arrive à Jérusalem en disant « Voilà, maintenant, nous allons adorer Dieu de la bonne manière. » Et là, quelqu'un lui dit « Oui, mais il n'y a pas de Lévites. » Imaginez un Esdras en réaction. « Ah, bon ben, dans ce cas, allons chercher des Lévites. » Sauf que à l'époque, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion. Donc, aller chercher des Lévites une fois arrivé à Jérusalem aurait pris des mois et des mois. Donc Esdras est certes animé par une mission divine, mais ça ne l'empêche pas d'être terre à terre pour s'assurer qu'il a les moyens d'accomplir la mission. Et Dieu le suit dans sa démarche. Au verset 18, « Comme la bonne main de notre Dieu reposait sur nous, ils nous ont envoyé un homme plein de bon sens, qui était un descendant de Machli, lui-même descendant de Lévi, le fils d'Israël, à savoir Chérébia, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Ils ont envoyé aussi Achabia, avec lui Ésaïe, un descendant de Merari, ses frères et leurs fils au nombre de 20, ainsi que parmi les serviteurs du temple que David et les chefs avaient établis au service des Lévites, 220 hommes, tous nommément désignés. Au travers de cela, on voit que la foi en Dieu ne nous amène pas à ne pas faire preuve de réflexion. Il y a un équilibre à avoir. Certains discours à propos de la foi ont tendance à minimiser l'importance de la réflexion. Bien entendu, il ne faut pas non plus attribuer à la réflexion le rôle de la foi. C'est un équilibre à avoir qu'Esdras incarne. La preuve, au verset 21, il n'oublie pas sa foi et le fait que les choses, malgré sa réflexion, sont entre les mains de Dieu. Au verset 21, là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous lui avions affirmé, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le cherchent, afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour ça que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. On voit bien que sa capacité à réfléchir et à anticiper les problèmes ne l'empêche pas de vivre une vie de foi et de prière. C'est une question à se poser pour le croyant. Dieu nous inspire dans nos réflexions et il faut en prendre compte.
Et Dieu nous inspire dans notre foi, et il faut en prendre compte. La foi et la réflexion ne s'opposent pas, mais viennent s'unir harmonieusement dans la vie du serviteur de Dieu. Verset 24. J'ai pris à part 12 chefs des prêtres, Chérébia, Achabia et 10 de leurs frères, et j'ai pesé devant eux l'argent, l'or et les ustensiles offerts à titre de contribution pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, ainsi que par tous les Israélites qu'on avait trouvés. Je leur ai confié près de 20 tonnes d'argent, des ustensiles en argent pour le poids de 3 tonnes d'or, 20 coupes en or pour une valeur de 1000 pièces, et 2 vases d'un beau bronze poli aussi précieux que l'or. On voit qu'Esdras est un homme intègre et transparent en prenant note de ce qui a été offert pour la maison de Dieu, et il compte devant témoins. Il s'assure ainsi qu'il n'y ait pas de détournement de ce qui a été consacré à Dieu. C'est donc pour nous un encouragement à ces qualités de transparence, d'intégrité et aussi de vigilance quant à ce qui est donné pour Dieu. Les chrétiens ne sont pas voués à être des pigeons naïfs, bien qu'ils ne soient pas matérialistes. Continuons verset 28. Puis je leur ai dit, vous êtes consacrés à l'Éternel, tout comme ces ustensiles et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Restez vigilants et attentifs jusqu'à ce que vous puissiez les peser devant les chefs des prêtres, les Lévites et les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Les prêtres et les Lévites ont accepté de se charger de cette masse d'argent, d'or et d'ustensiles pour l'amener à Jérusalem dans la maison de notre Dieu. Ce qui a été compté au départ sera compté à l'arrivée. Comme ça, pas de problème. Le 12e jour du premier mois, nous avons quitté le fleuve d'Ahava pour Jérusalem. La main de notre Dieu reposait sur nous, et elle nous a délivrés de toute attaque et de toute embuscade pendant la route. À notre arrivée à Jérusalem, nous nous sommes reposés pendant 3 jours. On voit ici que Dieu a répondu à la prière du peuple d'être protégés. Ils n'ont pas eu besoin d'une armée du roi autour d'eux. Ils ont été protégés par la main de Dieu. Un repos de 3 jours est décrété à l'arrivée à Jérusalem. D'une part, c'était un voyage épuisant de plusieurs mois, et d'autre part, il y a là quelque chose d'ancré dans l'histoire d'Israël depuis la Genèse, c'est des temps de repos après avoir œuvré qui sont respectés comme le temps de repos de Dieu après la création. Verset 33. Le 4e jour, nous avons pesé dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles, et nous les avons confiés au prêtre Mérémoth, fils d'Uri, et il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné. Avec eux se trouvaient aussi les Lévites, Josabad, fils de Josué, Noadia, de Binui. On a vérifié le nombre et le poids de tous les éléments, et l'on a mis par écrit à ce moment-là le poids de l'ensemble. Voilà, la vérification est faite. Il n'y a pas eu de perte en chemin. À leur retour de déportation, les Juifs issus de l'exil ont offert un holocauste au Dieu d'Israël, 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux, ainsi que 12 boucs comme victimes expiatoires. L'ensemble a constitué un holocauste en l'honneur de l'Éternel. Ils ont transmis les ordres du roi à ses satrapes et aux gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, et ceux-ci ont apporté leur soutien au peuple et à la maison de Dieu. Le 2e retour d'exil de Babylone à Jérusalem se termine comme il se doit pour le peuple d'Israël, un holocauste en l'honneur de l'Éternel. Les conditions pour Esdras vis-à-vis des peuplades qui entourent Jérusalem vont être favorables puisque la lettre du roi les couvre. Comme on l'a vu précédemment, ce n'est pas toujours le cas, mais ici, les conditions vont être favorables à Esdras pour œuvrer dans Jérusalem vis-à-vis des peuplades qui entourent la ville. Puisque Esdras et toutes les personnes revenues de ce 2e retour d'exil sont soutenus par Artaxerxès via la lettre qu'il leur a donnée. C'est la fin du chapitre 8 du livre d'Esdras. Ce chapitre 8 du livre d'Esdras nous présente Esdras comme quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui se soucie du concret, de l'importance d'avoir les moyens d'entreprendre ce qu'il a à entreprendre, tout en ayant le regard tourné vers Dieu, en faisant preuve d'une grande intégrité.
Il n'est pas étonnant alors de voir Dieu répondre à ses prières. Et cela nous pose cette question. Sommes-nous de la trempe d'Esdras? Sommes-nous les pieds sur terre et le regard tourné vers le ciel? Négliger la dimension concrète du quotidien et des besoins que nous avons de nous assurer des moyens qu'il nous faut pour entreprendre des choses pour Dieu, en recherchant sa direction et sa bénédiction. C'est sur cette question que se termine l'épisode 23 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.